Le leader est par essence une personne motivante. C'est d'ailleurs l'élément central de sa fonction. En tant que chef de file, son rôle est de galvaniser son équipe dans une action déterminée pour atteindre des objectifs spécifiques. Et pour cela, il est utile que son allure, son comportement incarne la confiance, le respect, l'assurance et la maîtrise du sujet. Le leader est devant, il mène l'équipe. Dans l'imagerie collective, il s'oppose un peu au manager qui est plutôt derrière, toujours sur notre dos. Le leader, quant à lui, nous montre le chemin, il nous guide. Et puisque le terme a aujourd'hui la faveur du plus grand nombre, il est assez tendance de lui affubler toutes sortes d'adjectifs. Servant leader, leader intuitif, participatif, visionnaire, coach. Toutes ces nouvelles caractéristiques ont pour but de limiter le caractère dominant de la fonction. Car oui, qu'on le veuille ou non, le leader doit être dominant. S'il ne l'est pas, il peut être au mieux conseiller, peut-être même une éminence grise, mais pas un leader. D'ailleurs, le leader n'est pas forcément celui qui définit la route à prendre. Son rôle n'est pas forcément celui-là. Le leader est celui qui nous fait avancer sur le trajet qui a été dessiné par lui ou par quelqu'un d'autre. Il est donc intéressant de se poser la question de la motivation du leader. En tant que leader, quel plaisir ai-je à attendre de mon rôle? Est-ce un plaisir lié au résultat collectif de mon action? Ou est-ce un plaisir lié au bénéfice identitaire de ma fonction elle-même? Valorisé par ma posture, mon statut vit par la confiance qui m'est portée. C'est parce que l'on croit en moi que je suis un leader. Mais si c'est par la confiance que l'on me porte que je suis un leader, est-ce réellement une fonction liée à un titre organisationnel, comme c'est le cas pour un manager, un directeur, un chef d'équipe? Ou serait-ce plutôt une qualité particulière, personnalisée dans un statut opérationnel, un titre honorifique, une reconnaissance collective? Alors si, comme je le pense, il s'agit d'une reconnaissance, c'est-à-dire liée à une posture que quiconque peut tenir au sein de l'entreprise, ce comportement sera reconnu comme tel tant qu'il aura la faveur de son environnement, la confiance des équipes et le respect du management. Il devra donc être virtuellement élu par ses pairs et réélu régulièrement pour tenir son rôle. Et là, si son plaisir est lié au bénéfice identitaire de la fonction, eh bien, il deviendra un homme politique au sein de l'entreprise. Il cherchera les votes de confiance pour garder sa place, plus que pour atteindre les objectifs. Si par contre la fonction de leader est un titre organisationnel, défini par des rôles et des responsabilités, toute la difficulté sera d'en être un digne représentant. De nombreuses entreprises investissent dans leurs managers pour qu'ils acquièrent les qualités d'un bon leader. Mais ces qualités étant liées à une posture haute et une forte confiance en soi, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. Et les équipes elles-mêmes ne reconnaissent pas forcément à leur manager les qualités d'un bon guide. Le leader est une personnalité motivante par définition. Il est cependant important de considérer que cette qualité ne peut être imposée par une formation. Elle doit se vivre et être en adéquation avec le tempérament de l'individu. Elle va aussi le positionner en avance du groupe et donc distinct des autres. Dans une stratégie de motivation systémique, il faut être très attentif aux effets d'une telle posture. Donnez votre avis dans les commentaires et si vous voulez plus de ce type de séquence, pensez à stimuler le système.